Nous voulons le changement dans ce pays. Le changement du régime, le changement du gouvernement ou le changement du président. On veut un nouveau président. Trop, c'est trop. Oui. Et c'est que tous les Camerounais disent en ce moment, c'est vrai. Et moi-même, je suis même le premier, je veux le changement. Je veux le changement. Je n'ai rien contre celui qui est là. Mais vraiment, il a trop duré. Moi-même, je veux le changement. C'est vrai. Nous tous, on veut le changement. Mais ce que plusieurs Camerounais ignorent, c'est que le changement doit commencer par soi-même. Il faudrait déjà que les Camerounais pensent à changer leur mentalité avant de vouloir changer le président. Ouais. Quand il avait fait ça, on va peut-être dire que oui, c'est sûr que les gens l'ont donné au moins 3 millions à Taillou pour qu'il parle ce qu'il parle là. Non, loin de là. Moi, je ne fais pas trop de sorties politiques. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que changeons d'abord nos mentalités avant de vouloir que le régime change. Je prends un exemple très simple. Dans la ville de Douala ou même dans plusieurs villes au Cameroun, les temps-ci, il est très très fréquent de voir des ordures un peu versées de partout en bordure de route. C'est le gouvernement qui vous demande de verser ça ici. Ouais, c'est vrai, vous allez dire, ils n'ont pas payé Isacam et les employés de Isacam sont en train de gréver. Je n'en dis combien pas. Un terme que ça décontenance plusieurs personnes, c'est refuté par plusieurs personnes. C'est quand une fille dit que ça me décontenance, ça veut dire que je n'en disconviens pas autant pour moi. C'est fort. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous prenez vos ordures, vous partez jeter en route. C'est quoi? C'est à vous que vous faites du mal. Ces gens que vous êtes en train à qui vous êtes en train de jeter la pierre, vivez bien. Dans leur entourage, dans leur environnement, ils n'ont pas trop ces problèmes d'ordures. D'accord? Ils vivaient très bien. Ils ont une très très bonne hygiène de vie. C'est vous qui souffrez. Tous ces ordures-là, c'est vous que ça dérange. Parce que ça vous apporte les moustiques au quotidien. Et les moustiques, on sait que le moustique, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Ça nous donne le paludisme. Et vous connaissez combien de personnes meurent du paludisme par jour au Cameroun. Donc c'est vous que ça dérange. C'est vrai, je ne vous demande pas d'aller jeter ça chez vous, non. Mais au moins, au lieu de déporter votre bassine d'ordures, soulevez comme ça et baignez ça en pleine route. Prenez la peine de mettre ça dans un sac banjok. Vous attachez, vous portez, vous partez mettre ça en route. Pour ceux qui n'ont pas de sac, parce que les gens qui vont dire que le sac est cher, il y a les emballages de poubelles là. C'est noir comme ça coûte 50. On vend ça en douzaine. Déchire, tu mets. Même si les ordures sont beaucoup, comment tu conçois ça plusieurs fois. Tu conditionnes ça plusieurs fois et puis tu peux jeter en route. Bien conditionné. Voilà. Parce que quand vous prenez ça, vous portez votre seau d'ordure, vous baignez ça comme ça en route. Non seulement c'est pas attrayant, c'est pas beau, premièrement. Et ensuite, ça donne beaucoup de maladies. Les gens qui passent, ils absorbent. Et vous-même qui avez lancé ça au quotidien, quand vous passez, vous absorbez ces ordures. Et il y a même les parents qui envoient les enfants jeter les ordures. Tellement c'est énorme. Ça pèse. Quand il arrive devant le bac à ordures, il a du mal à prendre ça et à verser dans le bac à ordures. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand ça pèse tellement, malgré tous ses efforts, il se retrouve en train de verser ça à côté du bac à ordures parce qu'il a du mal à verser à l'intérieur du bac. Alors que le parent pourrait tout simplement savoir que l'enfant ne peut pas. Et pourquoi pas le faire lui-même? Quand vous voyez les benzineurs, lorsqu'il y a l'embouteillage, ils laissent la chaussée. Et ils se retrouvent en train de rouler sur le trottoir. C'est le gouvernement qui vous envoie là-bas. Ce sont les biens de l'État. Parfois, on installe les gazons, c'est beau. Mais quand il y a l'embouteillage, tu vois les benzineurs roulent dessus. On les attaque, ils disent que c'est parce qu'il y a l'embouteillage. C'est le gouvernement qui vous demande de faire ça. Parce qu'il n'y a pas les policiers dans un carrefour, vous vous retrouvez en train de faire du n'importe quoi. C'est le gouvernement. Donc avant de penser au gouvernement, les Camerounais doivent d'abord penser à changer leur propre mentalité. Je sais, il y aura beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes en commentaire, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je pense, ce n'est pas nécessairement vrai. Mais changeons notre mentalité.
Et concernant aussi le gouvernement, il y a les pères là. Vous mangez, on laisse. Vous envoyez vos enfants en Europe, on voit, on laisse. Nous sommes nous-mêmes conscients que on ne peut pas laisser nos dirigeants vivre comme nous, vivre en pleine précarité. Non. Nos dirigeants doivent bien vivre parce que c'est eux qui sont censés représenter le pays à l'étranger. Même au pays. Alors, mais faites l'effort, ne peut voler, non, les pères là. C'est vrai qu'on est là, on souffre, on ne parle pas, ça ne va pas, on vous observe. Mais quand même, ayez quand même la main sur le cœur, non? Regardez quand même tout. Plus de 25 millions de Camerounais, ça ne va pas. Même vous êtes conscient que ça ne va pas, mais jusque-là, la mauvaise gestion des budgets de l'État, le détournement de fonds publics, c'est pour ça que le pays est tellement endetté, alors que tous les Camerounais paient les impôts. Et je reviens encore sur un point essentiel. Eneo est en plein conflit avec le gouvernement. Parce qu'il réclame ce combien au gouvernement. Si Eneo ne s'en sort même pas ici, là, parce que parfois plusieurs personnes parmi vous critiquent Eneo. Je vous rappelle que Eneo est seulement le distributeur de l'énergie. Ce n'est pas Eneo qui transporte, ce n'est pas Eneo qui produit l'énergie au Cameroun. Eneo distribue juste. Et maintenant, nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas plus voleur de lumière que les Camerounais. Vous voulez que Eneo s'en sorte comment? Ils installent les bases, les plateformes, les plateaux techniques, tout est bon pour satisfaire tous les Camerounais, mais ils se rendent compte qu'à la fin du mois, ils n'ont rien. Parce que les Camerounais volent et piquent en direct. Non, quand même, les gars, quand même, changeons. C'est vrai qu'on vole, mais ne volez plus comme ça. Ne volez plus comme ça. Maintenant, qui endosse le gouvernement? On dit que bon, oui, ça ne m'étonne pas. Bon, pas de dire. C'est vrai, je ne maîtrise pas trop ce couloir-là. Je dis juste ce que je pense. Et concernant encore Eneo, c'est vrai, les Camerounais ont tellement de problèmes d'énergie ces temps-ci. C'est pourquoi je vous conseille. C'est que une seule main ne peut pas attacher un sac de haricots. Il faut plusieurs mains. Eneo ne peut pas faire tout le travail seul. Le Cameroun a encore beaucoup à faire pour avoir une énergie stable. C'est pourquoi l'entreprise Blue Sky Energy a décidé de vous accompagner. C'est quoi Blue Sky Energy? C'est une société qui fait dans la distribution et l'installation des panneaux solaires. C'est quoi les panneaux solaires? Panneau solaire, c'est comme un générateur. Il prend l'énergie solaire, il transforme en énergie électrique. On installe ça sur votre toiture. Lorsqu'il fait soleil, ça emmagasine de l'énergie. Comme ça, en cas de coupure d'électricité par Eneo, directement le panneau solaire, bon, l'énergie renouvelable, prend la relève. Bon, à l'instant qu'on coupe la lumière là, le voisin m'a dit qu'on a coupé la lumière, mais toi tu ne sauras pas pourquoi. Si tu réussis à installer les panneaux solaires de Blue Sky Energy chez toi. Voici le numéro. Prenez ça. Contactez-les, ils sont très efficaces, très fiables. Ils vont vous installer. Donc, les Camerounais, mes frères Camerounais, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Dans tout le continent, on respecte le Cameroun. On appelle le Cameroun le continent. Soyons fiers d'être Camerounais. Et je passe par la même occasion pour dire, il faut dire également que le gouvernement pense à soutenir la culture au Cameroun. On néglige trop les créateurs de contenu comme nous. On nous néglige beaucoup, que ce soit les comédiens, bon, tous les acteurs de l'art, les artistes. Si au Cameroun, il y avait 10 personnes comme Ibrahim Diatta, le lion sénégalais. Il ne fait pas trop de pub. Mais plus tard, vous allez découvrir qui est ce monsieur. Ibrahim Diatta. C'est un monsieur à respecter. Ibrahim Diatta. S'il y avait 10 Camerounais qui étaient un peu la moitié. Aujourd'hui, c'est mon parrain, Ibrahim Diatta. C'est un monsieur. Et je ne saurais finir cette vidéo sans remercier tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. À l'instar de Hervé Wabo, le promoteur
du cigare Sabana. Président Ebindi depuis la Belgique. Vanessa Dukem depuis le Canada. Saint-Tiche depuis l'Allemagne. De Génie depuis le Canada. Sans oublier Ibrahima Diatta, c'est mon parrain. Ibrahima Diatta. C'est un Sénégalais. Hein? C'est un Sénégalais. Mais il fait beaucoup pour la culture sénégalaise, mais il a décidé aujourd'hui, et il a fait pour beaucoup au Cameroun. Il ne veut pas citer, il ne veut pas de publicité gratuite. Il ne veut pas aussi que mon nom soit mêlé dans différents conflits. Mais ces gens, s'ils m'écoutent à présent, ils sauront qu'il a beaucoup fait pour eux, mais aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants. Alors, Ibrahima Diatta, merci pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien. Merci. C'était Marcel Taillot, on est ensemble. Le meilleur reste à venir. Et souci au forfait, inspiration illimitée. Les projets arrivent, vous allez kiffer parce que 2025 me fait peur. On est ensemble. Ciao, ciao.